Bonjour et bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Nous continuons aujourd'hui notre série de méditations sur les 11 premiers chapitres de la Genèse dans la Bible. Et voici la question du jour. Pourquoi l'homme est-il si merveilleux? Multiplicité des origines, des couleurs de peau, des caractères, des cultures, profusion des arts, merveille de notre corps, notre cœur, nos poumons, nos yeux, nos mains qui s'articulent sur la commande de notre cerveau, capacité de création, d'innovation, beauté du génie humain, capacité de théoriser, de synthétiser, d'analyser, capacité de prendre conscience de nous-mêmes, capacité d'avoir des relations entre nous, de nous écouter, de nous parler, de nous aimer et de prier. Beauté des relations humaines, beauté des relations avec Dieu. Mais pourquoi l'homme est-il si merveilleux? Nous en avons la réponse dans le récit de la Genèse. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme. Il les créa. L'homme n'est pas qu'un simple animal parmi tant d'autres. Dieu l'a fait à son image, son représentant, le reflet de sa gloire, de son autorité dans le monde. Un privilège unique pour des responsabilités uniques. Nous lisons plus tard que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parce que Dieu nous a créés à son image, il est juste et bon que nous mettions ensemble notre travail, nos dons, tout notre être entier à servir sa gloire, à refléter sa beauté, sa bonté, dans une soumission joyeuse, pleine de confiance dans le Créateur, qui est aussi le Seigneur. Et c'est exactement ce que Jésus, son Fils, a accompli en venant dans le monde. Au moment de son baptême, nous entendons qu'une voix se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus est entré dans notre humanité pour devenir l'homme parfaitement obéissant, toujours dans une relation vraie avec les autres hommes et avec Dieu. Image parfaite de Dieu, le Père trouve toujours sa joie en lui. Comment répondre à cet appel et à ce rappel? D'abord par le discernement. Ne laissons pas l'homme sans Dieu déprécier l'humain et chercher notre dignité ailleurs qu'en Dieu. Deuxième chose, par la responsabilité. Cette semaine, réfléchissons à ce que cela implique de mettre notre grandeur au service des autres et de la gloire de Dieu. Troisièmement, par la confiance. Gardons nos yeux sur Jésus, en qui nous avons la promesse d'être les hommes et les femmes que Dieu a toujours voulu au cœur de cette création. Mais pourquoi a-t-on l'impression qu'aujourd'hui les choses ne sont pas aussi belles qu'à l'origine? C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine.